toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, pas de trombinette, n'est-ce pas? Voilà. Alors, nous allons faire cette petite carte postale. Alors, beaucoup me disent, mais Sylvie, tu mets des décos sur tes enveloppes. Est-ce qu'on a le droit? Bien sûr que vous avez le droit à partir du moment où on voit ici l'adresse correctement. Vous pouvez mettre quelque chose. Et puis, il y a le timbre. Ici, l'adresse, vous la mettez derrière. Vous avez tout à fait le droit de mettre des décors sur vos enveloppes. Voilà. Donc, on va faire cette petite carte et on va faire l'enveloppe qui va avec. Donc, du coup, elle est comme ça. Et quand on l'ouvre, hop là, voilà ce que ça fait. Donc, elle est comme ça. Et quand on l'ouvre, voilà ce que ça fait. On écrit derrière, à droite et à gauche. Voilà. Donc, on va faire cette petite carte qui est trop mignonne. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Sur le thème de Noël. Et puis après, les gens peuvent la mettre comme ça. Hein, ils peuvent la garder et puis la mettre debout. Le temps de Noël. Voilà. Donc, pour ça, il va vous valoir un morceau de cardstock qui fait 21 par 15 cm. Sur les 21 cm, vous allez faire un pli à... Alors, que je mette comme il faut. Alors, on va faire le premier pli à 5,5. Ensuite à 8. Ensuite à 10,5. Ensuite à 13 et ensuite à 15,5. Alors 15,5 il est là. Voilà, je vous ai fait le petit croquis. En rouge en fait c'est là où on va couper. Là en noir c'est les traits de pli et en vert c'est les autres traits de pli qu'on va faire à la main levée. D'accord? Cela c'est ce qu'on va faire avec le massicot. Donc on tourne notre projet et en fait on a nos plis ici, le premier pli, le deuxième pli, le troisième pli et le quatrième pli. Donc la coupe qu'on va faire c'est entre en fait le quatrième pli et le premier pli, d'accord? Alors la première coupe on va la faire à 5 cm. Alors je lève mon curseur, voilà. Et l'autre, on va le faire à 10 cm. Hop, je me mets sur la ligne de pli et je m'arrête à l'autre ligne de pli. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va prendre la mousse. Alors, moi, c'était les anciens, ils font des pluches. Vous savez, les anciens papiers de chez Action, c'est casse-pied. Voilà, donc j'ai retiré les petites pluches. Donc, du coup, moi je vais plier parce que sinon je vais pas avoir les lignes de pli. Et on les repliera dans le bon sens après. Voilà. Alors du coup, on va prendre en premier, vous avez ici le coin du de la première ligne de pli. On va prendre un crayon de papier. On va prendre notre règle. Et là, en fait, ça fait 21. Donc, on va faire un petit trait à 10,5. Où on a la ligne ici que l'on a coupée, on va faire un petit repère à 10,5. La deuxième ligne où on a coupé, on va faire un repère correctement à 10,5. Et on va refaire un repère en bas, ici, à 10,5. Voilà. Donc, on va prendre le premier repère qui est ici, sur la ligne où on a coupé, et on va prendre la première ligne de pli et tout simplement, on va venir faire un V avec notre petit ustensile qui est je ne sais où. Normalement, je devrais préparer mes affaires avant. Hop. Voilà, on va faire pareil l'autre côté, de façon à ce que ça fasse un V. On va prendre la marque et ici le coin de la ligne de pli. Hop. Alors, vous pouvez faire comme ça, d'accord?
Sauf que moi, je le fais pas. Parce que si jamais il y a un petit endroit où c'est pas bien marqué, je ne fais pas. Vous voyez, vous pouvez faire la ligne qui est là, jusqu'à l'intersection de la deuxième ligne de pli qui est ici. Là. Mais en fait, il y a des fois où ça ne matche pas. Vous voyez, là, vous pouvez faire la même chose. Vous prenez, hop, et vous allez sur la deuxième ligne où on a coupé. D'accord? En bas, on va faire pareil. On va prendre ici le coin où on a coupé et on va prendre ici le repère que l'on a marqué à 10,5. On fait pareil ici. Maintenant, on va faire dans l'autre sens. On prend la marque qui est ici et le coin de la ligne que l'on a coupé. Et on fait pareil. On fait pareil de l'autre côté. Hop. On fait pareil ici. On prend le repère que l'on a marqué et l'angle. Hop. On peut aller jusqu'en bas si on veut, hein, puisque il faut qu'on le fasse jusqu'en bas. Et on fait pareil ici. Le coin, la ligne de la marque et le coin où on a coupé ici. Voilà. Donc celui-là, on va le faire entier. Hop. Et voilà. Et là, on a tous nos plis en fait qui sont marqués. Ben maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est qu'il va falloir qu'on les plie. Alors, comment on va faire? Vous allez tout simplement prendre... Là, c'est que des montagnes, hein, ici, vous allez avoir. D'accord? On va effacer les marques parce que sinon, elles vont se voir. Voilà. Et du coup, on va plier comme ça, sans plier la carte. Hein. Uniquement où on a marqué les lignes de pli. Hop. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Alors, est-ce que je suis... On fait pareil de ce côté-là. Je ne suis pas au bon endroit. Voilà. Donc tout simplement maintenant, on va tourner notre carte comme ça. D'accord? Hop. Et vous allez voir, vous allez prendre vos petits carrés et vous allez les rapprocher. Ça va se faire tout seul. Hein. Hop. Hop. Voilà. Vous appuyez de façon à ce que ça les mette bien en place. Et voilà. Notre petite carte, elle est faite. Donc maintenant, on n'a plus qu'à mettre nos papiers. Alors, du coup, il y a deux papiers comme ça et deux papiers déco. Ils sont exactement de la même grandeur. Donc, il vous faudra 4 morceaux de papier de matage de 5 à 14,5. D'accord? Et il vous faudra 2 papiers blancs ou beige pour écrire de 4,5 par 14. Et les papiers déco de 4,5 par 14. Et tout simplement, on va les coller ici. Et derrière. Et après, on n'a plus qu'à coller et découper nos petits triangles et nos petits carrés. Vous avez vu, elle n'est pas bien compliquée. Elle a l'air compliquée.
quand on la voit, mais en fait, elle n'est pas compliquée du tout. Alors, je vais mettre bonne fête ici. L'autre, elle était pour Noël. Hop. On va le mettre à l'endroit. Après, moi, je vous donne des mesures, mais après, c'est à vous de... Hein, c'est vous qui voyez la mesure que vous voulez mettre. On retourne. On va coller nos papiers pour écrire la petite carte. Alors, en plus, cette carte-là, ça vous permet de passer vos chutes de papier pour les petits triangles, les petits carrés. Même pour ces morceaux-là, hein, on a des chutes de papier qui sont un peu de cette grandeur. Et, alors, hop. Allez, une mouche. Je comprends pas. Allez, toi. Voilà. Hop. Donc ici, sur le devant, on va mettre des petits carrés. 1, 2 et 3. Donc j'ai pris des chutes. Hein. Donc du coup, le matage doré des petits carrés, il fait... J'ai pas marqué? Non, j'ai fait les triangles, mais j'ai pas fait cela. Après, vous les faites à la grandeur que vous voulez. 3 par 3 et celui du milieu, 2,5 par 2,5. Alors, j'ai coupé la tête d'un Père Noël. On se remettra comme il faut après. Voilà, le 25. On a tous des petites chutes de papier comme ça. Hein. Et la petite boîte aux lettres. Hop. Là, ici, 2, 4, 6. Il vous faudra 6 triangles. Alors, c'est 6 carrés en fait. Non, 6, oui, c'est 6 rectangles. Alors, les rectangles qui sont là, ils font 4 par 2. Et on va mesurer ici sur les 4, on va mettre la petite ligne à 2 cm. Et tout simplement, on va couper hop, pour former un triangle pour pouvoir le mettre ici. C'est pas compliqué, 4 par 2. Sur les 4, vous marquez un repère à 2 et après vous coupez votre triangle. Alors, est-ce que je les ai matés, les triangles? Oui, je les ai matés. Hop. Allez, j'en colle 2. Alors, mettez bien de la colle sur les coins, parce que comme on plie... Après, moi, je les ai faites cette dimension. Si vous voulez les faire d'une autre dimension, vous les faites d'une autre dimension. Hein. Des rectangles plus larges ou plus petits, ou comme vous voulez. Hein.
Voilà. Donc ensuite après, il va vous falloir des petits triangles. Plein de petits triangles. Ça, je vais en coller un peu avec vous, puis je les collerai hors caméra après. Donc, ces triangles, vous allez faire des carrés de 3 par 3, d'accord? Et tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper vos carrés. Alors, je fais 3. Je vois un peu comment je fais. 3. Hop. Là, j'ai 3. Et là, il me faut 3. Hop. Hop. Bon, à peu près. Hein. Tac. Voilà. Alors, moi, je fais comme ça. Hop. Tac. Je coupe pas jusqu'au bout. Et là, par contre, je vais couper jusqu'au bout. Voilà. Et comme ça, celui-là, il est bien en face. Voilà. Et ça me fait gagner du temps. J'ai pas besoin de faire des... Voilà, quoi. Donc, du coup, bah, autant vous dire que vous allez vous amuser à coller des triangles. Hein. Voilà. Et du coup, bah, vous allez coller tous vos petits triangles. Et une fois que vous avez fait ça, la carte est terminée. Alors, mettez bien de la colle, pareil, hein, sur les coins. Comme on va plier, il faut que... Bon, bah, mets-toi correctement, toi. Hop. Ah, c'est pas comme la tartine de confiture, ça. Quand ça retombe pas spécialement. Voilà, donc je continue et je vous reprends après. Alors, du coup, on raplatit parce qu'on a mis de l'épaisseur. Du coup, ma carte, moi, elle est terminée. D'accord? Voilà. Et quand on va l'ouvrir, ça donne ça. Voilà. Avec de la brillance. Je vais repousser un peu. Voilà. Hop. Donc, du coup, on la ferme. Tac. Comme d'habitude, on prend et on fait la diagonale. Alors, pour faire la diagonale, ça va être compliqué. Non, c'est bon. Alors, je vais faire 21, un carré de 21 par 21. Attendez, je crois qu'il pleut. Oui, et j'ai mon linge dehors. Me revoilou. Alors, on va prendre un papier. Ça, je vais le mettre de côté pour vous faire la... Hop. Alors, 21 par 21. Bon, il va en casser les pieds, lui. Hop, ça c'est pour mettre la déco sur l'enveloppe. Alors, comme ça fait 21, 29, 7, je coupe que d'un côté. Tac. Ensuite, alors ça va pas être évident parce qu'il va falloir qu'on prenne notre carte. Je vais prendre celle-là parce que comme c'est celle-là que je vais mettre dedans.
Vous allez bien placer les deux pointes sur le même grand trait qui est sur votre tapis, si vous en avez un. Vous allez fermer votre carte. Hop, voilà. Vous allez la placer comme il faut. Hop. Et tout simplement, comme on fait d'habitude, vous allez plier. Hop, ici on fait pareil. Sur les côtés, on va faire la même chose. Alors c'est pas grave si c'est pas juste au bord, hein, parce que comme il y a de l'épaisseur, au contraire. Hein. Hop, et on fait pareil de l'autre côté. Moi j'ai pas de punch machin, hein, donc puis il y en a qui n'en ont pas, donc du coup on fait les enveloppes comme on peut les faire. Et en plus elles sont bien faites plus ou moins, mais bon on s'en fiche. Et voilà, donc je colle, je vais faire dans le sens du papier. Et voilà. On prend le ciseau, on coupe les petits triangles, bah là il n'y en a pas. Les petits triangles qu'il y a sur les côtés. S'il n'y en a pas des triangles partout, c'est pas bien grave, vous allez voir quand on va faire l'enveloppe, c'est pas la fin du monde. Donc ces côtés-là, on fait comme ça, là on fait comme ça. Là, on va tracer un trait droit. On va couper. Je vais faire ça. Comme ça, j'aurai pas à gommer. Hop. Je coupe. Tac. Et on va mettre de la colle. Alors, jusque là. Tac. Là, c'est jusque là. Voilà. Le retour de... Donc là, vous avez vu, ça va gêner un tout petit peu. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire ça. Hop, comme ça. Tac. Ivy, la pluie, elle est en train de se rouler dans la fausse herbe. Super. Voilà. Et là, je rattrape comme ça. Hop. Et hop. Et ça se voit pas. D'accord? On rentre notre carte à l'intérieur. Hop. Là, ici, moi, je mets du double face. Alors, vous regardez s'il faut mettre un gros morceau ou un petit morceau. Hein. Une petite largeur ou une grande largeur. Hop. Pour que les gens puissent fermer leur enveloppe. Si vous faites les marchés de Noël, que vous ne faites pas les enveloppes avec les cartes, les gens ne les achèteront pas. Voilà. Hop. Ici, je colle mon petit morceau de papier derrière. Tac. Collez-le bien parce que sinon... Alors, je vais le mettre comme ça pour qu'il se voit. Hop. Vous pouvez marquer Joyeux Noël. Hop, on va attraper des petits trucs là. Ça vient de chez Journal Say. Ils ont plein de petits trucs comme ça qui coûtent pas cher.
mais on est obligé de recoller hein, parce que sinon ça se décolle. Puis comme là ça part à la poste. Voilà, et puis de ce côté-là, on va mettre... on va remettre un nounours. Où je mets un petit... j'avais des petits bambis. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, des petits bambis. Ils sont partis là. Je ne sais pas. J'avais des petits stickers bambis. Mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Voilà, voilà. Alors du coup, on va remettre un nounours. Hein. Ils sont tous différents, donc voilà. On mettra l'adresse ici. Moi maintenant je les mets sous plastique, hein, les cartes. Parce que sinon les gens, ils ouvrent les cartes, ils savent pas les ouvrir, ils les ouvrent d'un seul coup, ils déchirent tout. Donc maintenant je les mets sous plastique. Je récupère des plastiques, je n'achète pas les plastiques et je les mets sous plastique. Voilà. Donc vous avez votre petite enveloppe qui est faite et vous avez vos petites cartes qui sont faites. Là j'avais mis un petit nœud, je pourrais en mettre un sur l'autre, mais du coup je ne l'ai pas fait. Voilà. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et surtout ne vous prenez pas la tête. Bisous bisous, ciao ciao.